Que faire quand vous avez perdu la confiance des personnes qui vous suivaient? Que faire lorsque vous avez perdu la confiance des personnes qui vous respectaient et que vous admiraient en tant que leader? Que faire lorsque vous avez perdu la confiance de votre épouse ou encore de votre époux? Que faire lorsque vous avez perdu la confiance de vos enfants? Je partagerai avec vous 5 choses à faire pour restaurer la confiance que vous avez perdue auprès des personnes que vous suivez. Comment restaurer la confiance que vous avez perdue auprès des personnes qui vous respectaient? Vous devez le savoir, rebâtir est plus difficile que construire. Et les principes que je partagerai vous demanderont également d'être patient, non seulement envers vous-même, mais également envers ces personnes. Vous pouvez observer le monde dans lequel nous vivons. Les populations ne font plus confiance à leurs leaders. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez ministre, que vous soyez président de la République, que vous soyez pasteur, que vous soyez prophète, peu importe le titre que vous avez, nous avons du mal à faire confiance aux leaders. Et donc, c'est à cause des scandales que nous regardons, les scandales que nous voyons dans la télévision et même dans nos pays. Récemment, avec tout ce qui s'est passé au Gabon. Et donc, il est normal de perdre la confiance que les gens ont envers les leaders. Nous allons le voir dans cette série. La confiance est quelque chose que vous ne pouvez pas demander. Vous ne pouvez pas dire aux gens, faites-moi confiance. Ok? Les enfants ont du mal, même les enfants ont du mal à faire confiance à leurs parents. Les couples ont du mal à faire confiance les uns envers les autres. Pourquoi? Certainement à cause d'un acte qu'un partenaire a posé. Le sujet que nous allons aborder dans ce podcast est tellement important que je demande, s'il vous plaît, votre attention. C'est certainement le message le plus important que je n'ai jamais écouté en leadership. Est-ce que vous êtes prêts? Vous ne pouvez pas diriger les personnes qui ne vous font pas confiance. Notez-le, s'il vous plaît. Parce que la monnaie en leadership est la confiance. Ce qui veut dire que si les gens ne vous font plus confiance, c'est parce que vous avez révélé une faille dans votre caractère. Le caractère est ce que vous donnez. Le caractère est ce que le leader donne à la personne qui le suit. Et donc, la personne qui vous suit est censée vous donner la confiance. Et s'il n'y a pas cette confiance-là, vous ne pouvez pas vous diriger. Ces personnes vont vous saboter. Ces personnes auront du mal à se soumettre à vous. Quand vos employés voient que vous êtes un leader intègre, quand ils voient que vous êtes un leader discipliné, un homme qui respecte les droits humains, un homme qui accorde de la valeur à tout le monde, vos employés vous feront confiance. Si vous êtes un politicien qui tient ses promesses, vos partisans vous feront confiance. Ne promettez pas les choses que vous ne réalisez pas, juste parce que vous voulez être populaire. Lorsque les gens découvrent que finalement vous avez menti, je vous rassure, votre chute sera vertigineuse. Et donc, vous devez faire attention aux promesses que vous promettez. Il se peut que vous soyez l'objet d'un scandale financier. Peu importe, vous ayez peut-être trompé votre partenaire. Vous avez peut-être déçu vos enfants. Comment faire pour restaurer cette confiance? Dans notre conscience collective, on pense qu'il suffit de demander pardon pour restaurer la confiance. Pour que la confiance revienne après ce que vous avez posé, il suffit juste de venir dire à cette personne, pardonne-moi, je suis désolé de ce que j'ai fait. Non! Lorsque la personne vous pardonne, cela ne veut pas dire qu'elle vous fait à nouveau confiance. Vous devez faire attention. La personne peut vous pardonner, mais ne peut vous faire confiance. La confiance ne se demande pas. Elle est le résultat des actes que vous posez. Et donc, lorsque les gens voient les actes que vous posez, c'est à travers ces actes que ces personnes vous feront confiance. Et lorsque les actes que vous avez posés vous ont fait perdre cette confiance, comment faire pour pouvoir la rebâtir? Première chose, vous devez avouer la vérité. Lorsqu'on ment une fois, on est obligé de mentir à nouveau pour couvrir le premier mensonge. En tant que leader, si vous êtes responsable des faits qui vous sont reprochés,
inutile de chercher à mentir ou de nier les faits qui vous sont reprochés. Vous devez dire la vérité. C'est comme ça que vous gagnerez à nouveau leur confiance. Mentir finira par vous mettre dans une situation embarrassante. Et nous le voyons aujourd'hui. Des personnes qui sont responsables des faits qui leur sont reprochés, mais qui ne disent pas la vérité, qui ont du mal à reconnaître les faits que eux-mêmes ils ont posés. Si vous avez volé, mais vous êtes responsable de cet acte, mais pourquoi ne pas l'avouer? Pourquoi ne pas dire à votre partenaire, à votre enfant, etc. ce que vous avez fait? Alors que vous le savez que c'est ce que vous avez fait. Je ne parle pas des faits dont vous n'êtes pas responsable. Je parle des actes que vous avez posés en tant que leader. Et si vous les avez posés, il est important pour vous de les avouer. C'est la première des choses si vous voulez à nouveau regagner la confiance de ces personnes. Et comme ce proverbe africain a pu le dire si bien, une faute avouée est à moitié pardonnée. Et donc, lorsque vous avouez la vérité, lorsque vous avouez que vous êtes responsable de ce que vous avez fait, la porte du pardon s'ouvre. Ce qui m'amène au deuxième point. Vous devez demander pardon. Demander pardon est la deuxième étape qui mène à la restauration de la confiance que vous avez perdue. Cela montre que vous regrettez l'acte que vous avez posé et que vous êtes sincère. Il n'est pas souvent facile de demander pardon à cause de nos égos. Mais votre leadership et votre influence sont plus importants que vos égos. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre de dire non, je ne demande pas pardon, etc. Parce que si vous ne demandez pas pardon aux gens, quelle sera leur perception? On dirait tout simplement, écoutez, il est responsable de ce qu'il a fait et donc peu importe les décisions que nous allons prendre, voilà. Et donc, en demandant pardon, comme je l'ai dit plus haut, vous ouvrez la porte au pardon. C'est lorsque vous demandez pardon, vous montrez en fait que vous regrettez l'acte que vous avez posé. Et il est important que votre pardon soit sincère parce qu'on vit dans un monde tellement des leaders manipulateurs. La personne vous demande pardon tout en sachant qu'elle reposerait le même acte si elle avait le choix. Et donc, en demandant pardon, soyez sincère et prenez la résolution de ne plus jamais commettre l'acte que vous avez posé. La troisième étape, assumez la responsabilité de ce qui va arriver. Si vous avez posé un acte et que vous êtes responsable des faits qui vous sont reprochés, vous devez assumer les conséquences de vos actes. N'essayez pas de trouver des responsables. N'essayez pas de justifier. N'essayez pas de trouver des boucs émissaires. Non. Si vous devez quitter la position que vous occupez parce que vous êtes l'auteur des détournements des fonds au sein de votre entreprise, vous devez accepter la décision qui va être prise. C'est ça un leader mature. Vous dites, moi je suis prêt à assumer ce qui va arriver. Si vous devez quitter votre maison parce que votre partenaire, votre femme ou votre épouse vous soupçonne d'infidélité et que c'est vrai, soumettez-vous à la décision qui est prise et assumez les conséquences de vos actions. Vous savez, lorsque j'étais au lycée, j'étais en classe de 5e, j'ai échoué au premier trimestre. Et en ayant récupéré mon relevé des notes, ma grand-mère m'a dit ceci: quelle est l'excuse que tu vas encore trouver pour justifier ton échec? J'ai appris la responsabilité en ce moment. Lorsque vous êtes responsable des actes que vous posez, vous devez assumer l'entière responsabilité. Ne trouvez pas des excuses. Ne dites pas j'ai fait ceci à cause de ça, j'ai fait ceci à cause de ceci, j'ai fait cela à cause de ça. Non, assumez la responsabilité de ce qui va arriver. Soyez prêts à le faire. Vous ne pouvez pas vivre dans une maison avec une personne qui ne vous fait pas confiance. C'est aussi simple que ça. Imaginez sur l'instant, par exemple, que cette personne vous empoisonne. Ce que je ne souhaite pas. Que ferez-vous? Que ferez-vous? C'est quand vous assumez la responsabilité de vos actions que vous êtes un leader mature. Un leader mature ne cherche pas qui accuser. Un leader mature ne cherche pas qui blâmer.
il est le responsable de ce qui est arrivé et il assume les conséquences. Regardez aujourd'hui nos leaders. C'est à cause de ceci que le pays n'est pas développé. C'est à cause de cela que le pays n'est pas développé. C'est à cause de ceci qu'on n'arrive pas à éradiquer la pauvreté. Non, assumez et dites simplement que nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour pouvoir changer le pays. C'est aussi simple que ça. Quatrième étape, demandez de l'aide. C'est certainement l'étape la plus difficile. Mais quand vous demandez de l'aide, vous montrez en fait que vous ne souhaitez plus poser ce genre d'action. Si vous avez du mal à gérer l'argent, si vous avez du mal comment on appelle, vous avez peut-être du mal à être fidèle, rapprochez-vous des personnes dont vous connaissez qui sont plus forts que vous dans ce domaine-là. Et donc, vous devez obtenir de l'aide pour pouvoir vous en sortir. Si vous avez du mal à être un homme, une femme fidèle, demandez de l'aide. Si vous avez du mal à tenir vos promesses, demandez de l'aide. Il est important pour vous, c'est en demandant de l'aide auprès des personnes qui ont réussi à surmonter ces faiblesses-là que vous en sortirez. Quelqu'un a dit ceci, vous ne pouvez pas aider une personne qui refuse de tendre sa main. Si j'ai un problème et que je ne vous tends pas ma main, comment allez-vous m'aider? C'est la quatrième étape. Vous devez tendre la main. Vous devez d'abord reconnaître votre problème, justement, dire que voici mon problème. Je n'arrive pas à être loyal, je n'arrive pas à être fidèle, je suis un voleur, j'ai du mal à gérer les budgets, etc. Et donc, j'ai besoin d'aide. Aidez-moi, s'il vous plaît. C'est ainsi que vous gagnerez la confiance de ces personnes. Ces personnes seront prêtes à vous pardonner, à vous faire confiance à nouveau parce qu'elles voient votre sincérité. Elles voient combien de fois vous ne voulez plus reposer les mêmes actes. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passera? Les gens diront, tu n'as aucune volonté de changer et donc on ne peut pas continuer à te suivre. La dernière étape que j'aimerais partager avec vous, c'est soumettez-vous à un mentor, à une autorité et laissez-le s'exprimer, vous représenter auprès de votre communauté, de votre entreprise, peu importe l'organisation dans laquelle vous étiez. Peut-être votre département, laissez votre mentor, votre autorité s'exprimer pour vous. Pourquoi? Vous devez admettre que les gens ne vous font plus confiance. Vous avez perdu la confiance des personnes qui vous admiraient. Vous avez perdu la confiance des personnes qui vous respectaient. Vous avez perdu la confiance des personnes que vous dirigez. Sachez également qu'elles ne vous écouteront plus. Lorsque les gens ne vous font plus confiance, ces personnes, il est naturel, il est normal qu'elles ne vous écouteront pas. Et donc, vous devez chercher une autre personne que ces personnes font confiance pour parler et vous représenter. Parce que ce sont ces mêmes personnes, ces mêmes leaders-là qui ont été accusés de vol. Ce sont ces mêmes leaders qui ont été accusés de viol. Ce sont ces mêmes leaders qui ont été accusés de détournement, etc. Et ce sont les mêmes qui viennent prendre la parole en public. C'est pas possible. It's not possible. Vous avez perdu la confiance de ces personnes. Laissez votre autorité, laissez votre mentor s'exprimer à votre place. Acceptez l'idée que les gens ne vous font plus confiance. Si les personnes qui vous faisaient confiance font confiance à votre autorité, et donc vous devez laisser votre autorité, vous devez laisser votre mentor vous représenter auprès de votre communauté, auprès de votre entreprise, auprès de votre département, au sein de votre église. Laissez votre autorité, laissez votre mentor s'exprimer. C'est ainsi que vous rebâtirez la confiance que vous avez perdue auprès des personnes qui vous admiraient, auprès des personnes qui vous suivaient. C'est en suivant ces étapes qu'elles vous feront confiance
à nouveau. Merci de m'avoir écouté et je vous recommande vivement de lire un livre en leadership qui est très important, The Power of Character in Leadership, écrit par Dr. Miles Monroe. Et le livre est en anglais. Si vous parlez anglais, n'hésitez surtout pas, vous pouvez commander le livre sur Amazon. Merci de m'avoir écouté. Je vous aime et je respecte chacun d'entre vous. Et n'oubliez surtout pas, nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous commis des erreurs. Le plus important est de vous relever et continuer votre course en tant que leader. Merci. Bye bye.